Dans la tradition islamique, la fornication et l'adultère sont considérés comme des péchés majeurs, appelés kaba'ir, et leur condamnation est décrite de manière sévère dans les textes sacrés. Pourtant, ce qui frappe, c'est que pour que ces actes soient condamnés juridiquement selon la charia classique, il faut réunir une condition extrêmement stricte: la présence de 4 témoins oculaires dignes de confiance, qui doivent voir de leurs propres yeux l'acte sexuel complet et explicite, au point de pouvoir attester qu'il y a eu pénétration et non une simple proximité ambiguë. Le Coran lui-même énonce cette exigence dans la sourate 24, verset 4. « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes et ne produisent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont des pervers. » Le message est sans équivoque. Non seulement il faut 4 témoins pour accuser, mais en l'absence de ces témoins, celui qui accuse devient lui-même coupable de diffamation et encourt une lourde peine. Cette règle doit être comprise à la lumière du contexte historique de la révélation. Dans l'Arabie pré-islamique, une société tribale, les accusations d'infidélité pouvaient provoquer des guerres et détruire la réputation d'une femme ou d'un homme en un instant. La révélation coranique est venue imposer une rigueur presque impossible à satisfaire afin de protéger l'honneur des individus et de mettre fin aux injustices nées des rumeurs. Exiger 4 témoins n'était donc pas seulement une règle juridique, mais un véritable rempart contre la calomnie. Cette condition rendait les condamnations rares, sauf en cas d'exhibition volontaire et publique. Les savants musulmans y ont vu un signe de sagesse divine, car la loi ne cherche pas à débusquer les péchés cachés, mais à maintenir l'ordre public et à protéger les réputations. Le prophète lui-même illustrait cette approche lorsqu'un homme vint avouer son adultère. Il lui donna à plusieurs reprises l'occasion de se rétracter plutôt que de chercher à le punir immédiatement. Cette attitude démontre que l'islam n'encourage pas la chasse aux fautes privées, mais préfère détourner le regard. Dans la jurisprudence islamique, les témoins devaient remplir des conditions très strictes. Être adultes, sains d'esprit, connus pour leur probité, avoir vu l'acte en même temps et de façon explicite. Les juristes insistaient sur le fait que leur témoignage devait être aussi précis que le fil disparaissant dans le chat d'une aiguille. Cette image choquante traduisait la sévérité de la preuve exigée. En conséquence, dans l'histoire musulmane, les condamnations pour fornication par la peine maximale étaient rarissimes et provenaient plus souvent d'aveux répétés que de témoignages. Les juges et califes savaient que cette condition était pratiquement impossible à remplir et que c'était voulu. Mieux vaut que 10 coupables échappent à la peine qu'un seul innocent soit injustement condamné. Cette philosophie juridique est l'inverse de la caricature qui présente la charia comme une machine implacable. Ici, elle établit une barrière presque infranchissable. À notre époque, ce principe coranique trouve une résonance particulière. Dans un monde saturé de réseaux sociaux où une simple photo floue ou une vidéo sortie de son contexte peut ruiner une réputation, la règle des 4 témoins apparaît d'une modernité saisissante. Elle équivaut à dire « Ne propage rien si tu n'es pas prêt à jurer devant Dieu avec 3 autres témoins dignes de confiance que tu l'as vu de tes propres yeux. » Cette règle décourage la diffusion incontrôlée d'images et d'informations destructrices. Si elle était appliquée aujourd'hui dans l'espace numérique, les scandales basés sur des rumeurs, des vidéos volées ou des accusations anonymes disparaîtraient presque aussitôt. Chacun réfléchirait avant de partager un contenu compromettant, car il n'aurait aucune valeur sans preuve irréfutable. Cela transformerait notre culture du buzz en une culture du silence respectueux. L'histoire musulmane contient de nombreux exemples qui montrent comment cette règle fut appliquée. À Koufa, un juge interrogea séparément 4 témoins venus accuser un homme. Leurs récits divergeaient légèrement, ce qui suffisait à invalider leur témoignage. Non seulement l'accusé fut libéré, mais les témoins eux-mêmes furent punis pour diffamation. Le calife Umar ibn al-Khattab, de son côté, surprit un homme dans une situation suspecte, mais faute de témoins, il refusa de sanctionner et rappela que Dieu n'aime pas que l'on fouille dans la vie privée des gens. Il disait « Si vous cherchez à dénicher les fautes cachées des gens, vous les corromprez. » Ainsi, loin d'une logique inquisitrice, la loi protégeait l'individu contre la curiosité sociale. À notre époque,
ce principe coranique trouve une résonance particulière. Dans un monde saturé de réseaux sociaux, où une simple photo floue ou une vidéo sortie de son contexte peut ruiner une réputation, la règle des 4 témoins apparaît d'une modernité saisissante. Elle équivaut à dire « Ne propage rien si tu n'es pas prêt à jurer devant Dieu, avec 3 autres témoins dignes de confiance, que tu l'as vu de tes propres yeux. » Cette règle décourage la diffusion incontrôlée d'images et d'informations destructrices. Si elle était appliquée aujourd'hui dans l'espace numérique, les scandales basés sur des rumeurs, des vidéos volées ou des accusations anonymes disparaîtraient presque aussitôt. Chacun réfléchirait avant de partager un contenu compromettant, car il n'aurait aucune valeur sans preuve irréfutable. Cela transformerait notre culture du buzz en une culture du silence respectueux. Cependant, cette règle soulève des critiques modernes. Certains affirment qu'elle protège les coupables et empêche les victimes de viol d'obtenir justice. Mais en droit islamique, le viol n'est pas assimilé à la fornication. Il est considéré comme une agression, prouvable par d'autres moyens comme les blessures, les traces médicales ou les aveux. Là où des victimes ont été injustement traitées comme coupables de fornication, il s'agissait d'une mauvaise application de la loi et non de son esprit véritable. Cela montre l'importance d'une compréhension fidèle des textes et d'une formation juridique solide. La confusion entre viol et fornication a conduit à des drames dans certains pays, mais elle ne correspond pas à la philosophie initiale de la charia. Au-delà de l'aspect juridique, cette règle a une dimension spirituelle. Elle rappelle que dans l'islam, l'honneur et la dignité sont sacrés. Le croyant est encouragé à couvrir les fautes d'autrui plutôt qu'à les exposer. Le prophète a dit « Celui qui couvre les défauts de son frère, Dieu couvrira ses défauts dans ce monde et dans l'au-delà. » Cette parole souligne que la justice humaine est limitée et que le jugement final appartient à Dieu. Si un acte est commis en secret et échappe aux témoins, cela ne signifie pas qu'il est accepté, mais qu'il sera jugé dans l'au-delà. Cette humilité juridique est au cœur de la charia sur ce point précis. Comparée aux législations modernes, la règle des 4 témoins se distingue par sa radicalité. Dans les pays occidentaux, accuser quelqu'un à tort ou diffuser des images intimes relève de la diffamation et peut être sévèrement puni. Mais l'islam avait déjà établi, 14 siècles plus tôt, que détruire l'honneur d'une personne est une offense non seulement sociale, mais religieuse, une offense envers Dieu. Ainsi, la charia ne protège pas uniquement l'individu, mais sacralise sa dignité. En réalité, cette règle dépasse le simple cadre légal. Elle est un rappel moral et éthique. Ne détruis pas une vie sur la base d'un soupçon ou d'une rumeur. Elle impose une présomption d'innocence absolue et interdit de propager une accusation sans preuve. Dans le monde moderne où l'information circule à la vitesse de l'éclair, ce principe agit comme une protection contre les excès de la calomnie et du voyeurisme. Il place la barre si haut qu'il détourne les individus de la surveillance intrusive et les pousse à se concentrer sur leur propre moralité. L'islam enseigne que la vraie sanction de ces péchés, lorsqu'ils restent cachés, est spirituelle et appartient à Dieu seul. La société n'est appelée à intervenir que lorsque l'acte devient un scandale public. Ainsi, la règle des 4 témoins est bien plus qu'une procédure juridique. Elle incarne une vision profonde de la justice. Préserver la moralité collective sans sacrifier l'individu à l'injustice. Elle impose un équilibre subtil entre la nécessité de protéger la société et l'obligation de respecter la vie privée. Elle rappelle que l'islam n'est pas une religion qui traque les fautes, mais qui établit des limites, dissuade les calomnies et enseigne la prudence dans les jugements. Dans une époque où une accusation peut se propager en quelques secondes et briser une existence, ce principe ancien reste d'une actualité étonnante. Il dit en substance « Ne dis rien si tu ne peux pas prouver, et si tu vois une faute, détourne ton regard plutôt que de l'exposer. Car préserver l'honneur de ton frère est aussi préserver ton propre honneur devant Dieu. »